Lorsque j'étais en Afrique, j'ai eu envie de lire une histoire différente et parfois réelle pour certaines personnes. La merveilleuse Lys Fiol a écrit l'Enfer Noir pour vous présenter la dure réalité d'une vie pleine d'action. Une vie avec plein d'épreuves et de moments difficiles à traverser pour conquérir la femme de sa vie et le village à ses pieds. Dans le village natal de Nioko Andourné, au Sénégal, son ennemi Ndao devient le chef du village et demande la main de la plus jolie femme de cet endroit, Aïssatou. Elle allait déjà se marier dans quelques temps avec Nioko. Mais Ndao fera tout pour prendre la main de cette jeune femme. Il y alla jusqu'à payer en bijoux, en fait, en coquillages, un peuple de blancs pour tuer Nioko et faire du mal à son village pour elle. Mais tout finit par se retourner contre lui. Tout cela se passe dans la forêt qui mène à d'autres villages et aussi l'endroit où Nioko entend Ndao vouloir s'en prendre à son village. C'est également par cette forêt qu'elle doit aller chercher de l'eau pendant la période de chasse. Il y a aussi dans le village Andourné où Nioko vit et où se maria. Ce village est aussi situé près d'un mur de rocher fait par les ancêtres du village. Pour eux, une case, c'est comme nous notre maison. Mais elle est faite de paille pour le toit et soit de bois ou de roche pour la structure des murs. Sa maison, c'est également où le sorcier Diolo, en fait le médecin du village, soigne Nioko de sa blessure. Lorsque j'ai lu ce roman, j'ai remarqué qu'il y avait des façons de vivre différemment. Il y a premièrement la fête de l'initiation des adolescents, ou avec comme nom le rite de passage. Pour eux, c'est une fête pour dire qu'ils deviennent plus vieux et qu'ils ont de plus en plus de considération, en fait d'apprentissage, que leurs petits frères et petites sœurs. Il y a aussi le sabre, qui est une lance très tranchante qui sert à la chasse. Nyoko utilise aussi l'amulette. Pour lui, ce collier est très important, puisque c'est comme un porte-chance pendant cette période. Il y a aussi un collier qui, en quelque sorte, le protège. Comme goûter, il mange du cochon sauvage que les chasseurs ont rapporté et mélangé avec du thiop. Du thiop, c'est un peu une sorte de mérou, en fait un poisson que les pêcheurs ont justement pêché. Puis, il y a aussi les lianes qui, eux, se retrouvent dans la forêt. Ça ressemble beaucoup à des plantes qui poussent dans les arbres. Elles passent aussi d'un feuillet à l'autre. Dans le roman, les chasseurs essaient de passer entre ces tiges tout emmêlées ensemble et malgré la difficulté, réussissent par y arriver. Pendant ma lecture, j'ai réalisé que l'enfer qu'ils doivent vivre se passe dans la réalité par certaines personnes. J'ai été très déçue de Ndao par rapport à ses actes, car si cela ne serait pas arrivé, il aurait été un très bon chef. Je ne veux pas vous en dire plus de son contenu, car je souhaite que vous le lisez à votre tour. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je vous ai proposé, lisez-le.